Rebonsoir à toutes et à tous en cette heure tardive. Dernier rendez-vous en direct pour aujourd'hui, heure tardive pour nous ici à Paris bien sûr. Dernier rendez-vous aujourd'hui avec le pape François dans son marathon pastoral. Le Saint-Père qui rencontre à présent des représentants de la société civile de l'Équateur. Il va les rencontrer dans l'enceinte de l'église Saint-François de Quito, donc en cette capitale de l'Équateur. Une rencontre importante, je vous le disais tout à l'heure, puisque sont ici réunis des représentants de la société civile, représentants de l'entrepreneuriat industriel et rural, et puis également des chefs de populations indigènes d'Amazonie. Et tous vont successivement prendre la parole. Toutes ces catégories vont s'exprimer avant que le pape François ne réponde dans son propre discours. Le Saint-Père, à son arrivée sur le seuil de cette église, a été accueilli par le maire de la capitale, Mauricio Rodas Espinel, qui lui a remis symboliquement les clés de la ville. Voilà, une brève cérémonie. Et le Saint-Père, à l'entrée de l'église, qui peut accueillir jusqu'à 750 personnes, le Saint-Père est accueilli par le Père Guardiano de la communauté franciscaine. Il faut savoir que cette église et le couvent Saint-François sont situés dans le cœur du centre historique de Quito, en face de la place du même nom. Francisco, mi corazón alegre está. Mil bendiciones estoy seguro tú me traerás.
Taita Francisco, mi corazón, alegre está. Mil bendiciones, estoy seguro, tú me traerás. Voilà, vous pouvez admirer l'intérieur de ce couvent, de cette église du couvent Saint-François. Un complexe architectural des plus importants des centres historiques d'Amérique, connu comme l'Escurial du Nouveau Monde. Tu preferencia a los pobres me invitan a soñar en un pueblo de Dios, hermano, con justicia y equidad. Taita Francisco, amigo, bendice a mi Ecuador. Taita Francisco, amigo. Et puis, je vous le disais, donc, présence de nombreux dirigeants et représentants des différentes catégories de la société équatorienne, la science, la culture, les arts, l'industrie, l'agriculture, le bénévolat, les sports, etc. Et pour cette rencontre, eh bien, il y aura tout d'abord le mot de salutation de Monseigneur Luis Cabrera Herrera, archevêque de Cuenca, président de la commission épiscopale pour les laïcs, puis des témoignages, et enfin le discours du Saint-Père. En el Ecuador, tierra de fe, estamos de fiesta. En Équateur, terre de foi, nous sommes dans la fête. Oui, une grande fête parce que nous avons la visite de notre ami, le pape François. Merci d'être venu, merci d'être là. Su Santidad ha saludado en la parte exterior a nuestros hermanos laicos inmersos en diferentes pastorales y que hacen de una forma u otra. Parfois, vous avez salué les représentants. Nous allons commencer cette rencontre avec la société civile en écoutant Monseigneur Luis Cabrera, archevêque. Su Santidad, Papa Francisco. Votre Sainteté, Pape François, c'est une bénédiction très particulière de vous souhaiter la plus cordiale et filiale bienvenue pour cette importante rencontre avec la société civile dans laquelle sont représentées diverses organisations culturelles, sociales et politiques. Un salut, une salutation que je vous rends au nom de milliers d'enfants, de personnes âgées, d'hommes et de femmes qui sont dans toutes ces disciplines, le sport, les arts et tous les modes de production au service du bien-être, du bien-vivre. Un peuple pluriculturel, riche de coutumes et de traditions, qui vit dans un pays avec une biodiversité privilégiée. Dans cet espace sont présents des personnes et des groupes de différents complètement différents courants de pensée, philosophie, politique et religieuse. Une société qui se construit sur le pilier des droits humains et collectifs et de la nature, tel que vous l'évoquez dans votre Laudato Si. Une société où la tâche, le devoir est de construire
selon les aspirations de tous, particulièrement les plus fragiles et ceux qui vivent dans les périphéries existentielles. Cette rencontre particulière, il faut souligner la présence d'hommes et de femmes engagés dans la construction de tous les espaces différents de la société, la famille, la politique, la santé, l'économie, les moyens de communication. Les laïcs, de cette façon, se sont rassemblés sous le sceau de l'Église présent dans l'histoire, mais aussi dans le quotidien de la vie, sous le sceau du Dieu de la miséricorde et du pardon révélé en Jésus-Christ. Dans ce contexte, votre présence, votre message fraternel sera une force pour affronter avec sérénité et créativité et courage les grands et les petits conflits, pour rechercher ensemble les solutions les plus sages et les plus opportunes qui nous donneront l'élan pour continuer à construire une société plus juste, plus humaine et solidaire. Bienvenue, sainteté, Pape François, à cette rencontre désirée. Nous vous remercions, nous écoutons votre message avec une attitude remplie de gratitude, de joie et d'espérance, comme la Vierge Marie, la femme qui a cru avec certitude que rien n'était impossible. Merci énormément de votre présence. Voilà donc pour ce mot d'accueil, cette salutation de Monseigneur Luis Gerardo Cabrera Herrera, archevêque de Cuenca et président de la commission épiscopale des laïcs. Nous écoutons maintenant le premier témoignage. El cardenal Pietro Parolin y Monseñor Fausto Traves, arzobispo de Quito y primado del Ecuador. Como un gesto de gratitud por la presencia del sumo pontífice en esta iglesia y convento de San Francisco, la comunidad franciscana hace entrega de una réplica del seráfico Padre San Francisco de Asís, que se encuentra en este templo. La recibirá el Papa Francisco de manos del Padre Carlos Amendaño, guardián de la Iglesia de San Francisco. Voilà. Et donc, est remis au Saint-Père cette représentation de Saint François d'Assise. A continuación, saluda al Santo Padre el economista Francisco Jarrín, presidente de la Asociación Cristiana de Empresarios. Voilà un mot donc de Francisco Jarrín, président d'une association chrétienne d'entreprises, d'entrepreneurs. Buenas noches, Su Santidad Padre Francisco. Bonsoir, Votre Sainteté, Pape François, recevez mon salut fraternel et cordial. Je me sens extrêmement ému et béni par Dieu de pouvoir m'adresser à vous au nom de tous ceux qui formons, de nous tous qui formons l'association chrétienne des chefs d'entreprise. Je suis un ex-élève du collège Javier de Guayaquil, collège jésuite. Guayaquileña. Santo Padre, Dios es muy generoso conmigo. Dieu est très généreux avec moi. J'ai une famille merveilleuse. Et dans ma vie professionnelle, je suis un dirigeant d'entreprise. Et actuellement, j'ai l'honneur d'être le président de l'Association chrétienne des entrepreneurs. Notre association fut créée à l'initiative du père Paquito Cortés, avec lequel vous vous êtes rencontré hier, votre ami, et l'entrepreneur catholique José de Icaza Coronel en 1998, que vous avez connu en Argentine. Que fue fundada por el siervo empresario Enrique Shaw. Para nosotros fue un ejemplo
Pour nous, ce fut un exemple. Et c'est pour cela que nous avons formé cette association à Guayaquil. Nous avons comme projet, comme vision de créer un nouveau modèle d'entreprise parce que nous sommes convaincus qu'à partir des structures, nous pourrons créer une société plus juste, humaine et fraternelle. En tant qu'association chrétienne d'entrepreneurs, nous recherchons à ce que les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise soient convaincus qu'il est rentable d'appliquer dans les organisations et les structures les principes et les valeurs de la doctrine sociale de l'Église. Avec Uniapag, nous avons développé un outil qui est notre protocole de responsabilité sociale entrepreneuriale centré sur la personne, qui sert à gérer de façon adéquate et un autodiagnostic qui permet aux entreprises de développer le principe basique de respect et la dignité de la personne et de former des actions concrètes qui conduisent sur le chemin du bien commun. Saint-Père, il n'est pas la peine de vous dire que notre association, en partenariat avec l'archidiocèse de Guayaquil, a développé la Banque alimentaire Diaconia, qui est une organisation sans but lucratif qui est chargée de collecter des aliments en veillant à ce que rien ne soit perdu et le faisant parvenir ces aliments au moyen des fondations aux enfants et aux adultes qui souffrent de la faim. Saint-Père, votre exhortation apostolique, la joie de l'Évangile, fut pour nous un message qui nous a mis au défi pour communiquer et établir dans les organisations pour qu'elles mettent la dignité de la personne au centre de leur négoce. Nous voulons être des instruments utiles dans les mains de Dieu pour accomplir cette mission. Nous croyons que l'économie doit être centrée dans une prospérité pour tous, comme dit votre encyclique, une économie qui ne soit pas exclusive, mais inclusive. Recevez, votre sainteté Pape François, le message d'admiration, de respect et de haute estime de tous, nous tous qui formons l'association. Nos cœurs sont joyeux de la bénédiction de vous avoir ici, chez nous, cette terre qui est consacrée au cœur de Jésus. Et nous voulons également demander votre bénédiction pour nous tous, dans l'association, les jeunes, les banques alimentaires et notre famille et nos familles. Que l'Esprit Saint nous accompagne toujours dans le chemin de missionnaire de l'évangélisation des entreprises et que nous puissions être des témoins vivants de la vie familiale et entrepreneuriale. Saint-Père, nous demandons vos prières pour notre pays qui en a tellement besoin. Comptez avec nous car nous allons être attentifs à vos messages et nous allons prier pour vous. Merci beaucoup, Saint-Père. Voilà donc pour le témoignage de M. Francisco Rajenda, président de l'association chrétienne des entrepreneurs. Et maintenant, nous allons écouter la sénora Lidia Marlene Arcos Miranda, une femme d'affaires, entrepreneuse de la ville d'Ambato. Ambato est une ville du centre de l'Équateur. Votre sainteté, quel cadeau plus beau pour notre communauté de pouvoir compter avec votre présence parmi nous. C'est un cadeau particulier de Dieu qui, par son intermédiaire, rend plus visible votre accompagnement pastoral
dans ce pèlerinage de l'Église en Équateur. Au nom des gens de l'entreprise et particulièrement pour celles qui se déroulent autour des micro-entreprises familiales, je veux vous exprimer notre salutation et notre joie pour nous faire un seul, pour être ici et nous donner votre message et la communion avec l'Église, orientant notre entreprise, notre plus grande entreprise qui est la communion avec Dieu. Je viens, votre sainteté, d'une petite ville dans le centre du pays, Ambato, qui est un lieu référence pour le travail de gens, de personnes pugnaces et combatives, d'entrepreneurs d'une zone géographique connue comme la terre des fruits et des fleurs, du bon pain, expression de notre identité laborieuse qui aussi présente ses salutations, respect et adhésion. C'est précisément dans le monde du travail, dans le monde de l'agriculteur, du fabricant de chaussures, des carrossiers, des fermiers, des textiles, de tous ceux qui, à l'exemple de Saint Joseph, nous a appris à faire du travail une bénédiction, un moyen pour grandir dans la dignité de l'être humain, d'offrir de l'emploi et un espace de réalisation personnelle et familiale. Pourtant, votre sainteté, il y a aussi des situations de pauvreté, d'inégalité, de douleur, qui demandent une attention urgente. Et nous savons que c'est un engagement de tous, de l'État, des gouvernements, des entrepreneurs, des ouvriers, qui, à côté de la société civile, sont appelés à être solidaires, et pas seulement justes, mais aussi miséricordieux, comme le Père de Dieu l'a été avec nous. Comment ne pas être reconnaissant à Dieu, car il nous a offert la possibilité et les capacités de construire du bonheur, d'apporter au bien vivre une tâche pas du tout facile, qui ne surgit pas de réponses pragmatiques, ni de recettes préétablies par des idéologies de marché, mais plutôt nous sommes illuminés par la doctrine sociale de l'Église. Les entrepreneurs catholiques, nous voulons être un apport, le ferment pour l'édification du royaume de Dieu. Et pour cela, nous savons que nous n'avons pas assez seulement de nos efforts. Et nous devons absolument, nous nous trouvons dans la nécessité de vous demander votre bénédiction pour que nos entreprises, pour que la grâce de Dieu continue à se répandre et alimenter nos désirs et que nous puissions étendre la joie d'avoir rencontré Jésus et savoir transmettre aux autres cette joie. Le monde de l'entreprise n'est pas loin prend des risques, mais n'est pas loin des tentations du pouvoir, de la possession, de faire de la propriété privée et du luxe démesuré ses normes. Pour cela, nous devons chaque fois plus demander une parole qui nous oriente, qui ne nous laisse pas perdre le vrai but, notre raison d'exister, qui fasse écho à vos paroles dans l'exhortation, quand vous nous disiez que l'éthique, une éthique pas idéologique, doit permettre un équilibre et un ordre social plus humain. L'argent doit servir et ne doit pas gouverner. Les tensions sont connues, qui sont dans le monde du travail, à l'intérieur et aussi à l'extérieur d'un commerce, du courant mercantile, de la culture hégémonique du plus fort, du plus puissant. Et le monde du travail a ses lumières, possède ses lumières, mais elle a aussi ses ombres. L'individualisme, le manque de sentiment social sont entre d'autres graves conséquences. C'est pour cela précisément que nous devons unir nos efforts pour créer une mentalité qui pense en termes de communauté, de priorité de la vie des autres, de solidarité, qui est une réaction spontanée à qui reconnaît la fonction sociale de la propriété et le destin universel des biens comme des réalités antérieures à la propriété privée, comme vous nous avez appris
votre sainteté, nourris de votre profonde identité humaniste, de votre expérience de Dieu, de votre conviction de l'Évangile. Nous vous demandons de nous garder présents dans vos prières, comme nous-mêmes nous le faisons dans les nôtres, pour atteindre le Dieu fort et fortifier notre vie chrétienne dans cette difficile tâche, car derrière chaque entrepreneur, chaque gérant, chaque administrateur, chaque ouvrier, il y a une personne, un père, une mère, une famille qui confie à Dieu, continue à travailler dur pour apporter du pain à la table. Nous assumons votre visite comme une bénédiction et nous ne pourrons pas ni ne voulons pas dissimuler notre joie. Nous savons que le Seigneur Jésus produira des fruits abondants dans notre patrie et que votre impulsion et vos orientations d'ores et déjà ont résonné dans nos cœurs. Comptez avec nous, avec nos mains, avec nos projets pour vous appuyer dans la tâche d'être présent au royaume de Dieu. Parmi nous, parmi nos limitations, soyez sûrs d'être accompagnés, recevez notre chaleur et fidélité au nom de Jésus. Saint-Père, vous êtes ici chez vous, dans votre terre, dans l'Amérique latine. C'est comme ça que nous le sentons, jamais étrangers, mais frères, pères et pasteurs. Dieu vous bénisse. Et sentez-vous accueillis parmi ce peuple équatorien. Merci beaucoup. Voilà donc pour cette femme d'affaires de la ville d'Ambato, ville du centre de l'Équateur. Et à présent, nous écoutons un moment de musical avec l'orchestre des cordes. Un orchestre à cordes. Ríos, montes y valles, sí señor, y mi nación.
Voilà pour cette offrande musicale au pape François. D'abord un morceau équatorien, non pas avec un orchestre à cordes, mais avec des instruments classiques pour cette musique traditionnelle. Et puis un moment musical argentin qui a suivi donc le morceau équatorien. La espontaneidad es un momento sublime, sin duda alguna. Qué momento tan emotivo, tan bonito, tan sublime. Moment très émouvant, en effet. Nuestro Ecuador tiene mucha riqueza cultural. Inmediatamente recibimos el saludo al Papa Francisco por parte de la señora Imelda Caicedo Vega. Voilà, la señora Imelda Caicedo Vega est une représentante maintenant comme témoin donc du peuple Montubio, un peuple qui est un des nombreux peuples équatoriens et qui vit dans la région côtière. C'est une dame de 85 ans. La emoción me hace llenar de nervios. L'émotion me rend nerveuse. L'émotion d'être avec notre pape François. Vous m'excuserez si parfois je peux me tromper, n'est-ce pas? Querido Papa Francisco. Cher pape François, je suis Imelda Caicedo Vega, j'ai 85 ans et je collabore à l'Église depuis 60 ans. J'aide. Je viens de la province de Los Ríos et je représente le peuple Montubio. Nous sommes les paysans de notre côte équatorienne. La nouvelle de votre visite nous a remplis de grande joie, car nous voyons en vous, votre sainteté, l'envoyé du Seigneur, qui nous parle au cœur, qui parle à notre cœur avec la simplicité qui vous caractérise. Vous utilisez notre langue et les expressions du peuple quand vous nous enseignez à aimer Dieu et à nous confier à sa miséricorde. Nous sentons la présence du Père, du bon, qui éduque avec patience et humilité. Nous savons que les pauvres et les nécessiteux, nous sommes toujours dans vos prières, dans vos discours, dans vos actions. Merci, Saint-Père. Papa Francisco, Pape François, le peuple Montubio veut répondre à l'appel de l'évangélisation et être une église à l'écoute du monde. À partir de notre expérience de travail dans le champ et en contact avec la nature, en contemplant la beauté de la création, guidés par les paroles de nos pasteurs et soutenus par les sacrements de l'Église, nous voulons être aussi missionnaires, vivre et annoncer l'Évangile avec joie, comme l'ont fait Saint Narcisse de Jesús Martillo et la bienheureuse Mercedes de Jesús Molina, fille du peuple Montubio, orgueil de notre race. Elles ont découvert l'amour de Dieu dans les travaux de la vie paysanne.
Et elles ont décidé de se consacrer au service des enfants pauvres, des familles en difficulté et aux missions. Avec Sainte Narcissa, nous voulons dire, comme expression de notre foi et engagement missionnaire, tu viens avec moi, Jésus, et je vais avec toi, Seigneur. Nous ouvrons en grand les portes de nos foyers pour que la lumière de Christ illumine notre situation familiale. Parfois marqués par la violence, le machisme, le manque de moyens pour l'éducation, l'exploitation du travail et le manque de connaissance de la foi. Durant de nombreuses années, quand nous n'avions pas de prêtre, la foi catholique s'est maintenue parmi nous, notre peuple, grâce à la dévotion à la Vierge Marie. C'est pour cela que nous disons que c'est elle la grande missionnaire du peuple Monturbio. Nous voulons prendre une part active dans la vie de l'Église et dans la société. Nous sommes convaincus qu'un bon chrétien doit être le protagoniste de grands changements, car les transformations sociales se réaliseront si nous assumons tous nos responsabilités et si nous nous guidons avec les critères du Christ, qui nous a parlé toujours d'amour, de pardon, de fraternité, de générosité. C'est seulement de cette façon que nous saurons affronter ceux qui veulent nous manipuler et qui utilisent les hommes pour implanter des projets et des idéologies perverses qui vont à l'encontre de la vie et de la famille, qui détruisent l'homme et mettent à terre sa dignité. Saint-Père, vous pouvez compter avec la proximité et la prière de notre peuple. Nous nous compromettons, nous nous engageons à prier à la Vierge de la Merced, patronne du littoral équatorien, pour le bien de votre mission apostolique, pour que votre message arrive à la périphérie et à ceux qui souffrent d'égoïsme et des injustices. Merci pour votre visite. Nous espérons votre bénédiction paternelle. Voilà, troisième témoignage très émouvant donc de cette représentante du peuple Monturbio. Elle va me donner un petit souvenir. Con alegría dispongamos nuestro corazón para recibir el mensaje del Santo Padre a la sociedad civil équatoriana. Avec joie, nous allons écouter le message du Saint-Père. Et le Saint-Père qui demande à l'évêque de combien de temps il dispose.
Queridos amigos, buenas tardes. Y perdonen si me pongo de costado. Chers amis, bon après-midi. Alors je me mets sur le côté, mais j'ai besoin de la lumière sous mes feuilles. Autrement, je ne peux pas bien voir. Je suis heureux d'être avec vous, hommes et femmes, qui représentez et dynamisez la vie sociale, politique et économique du pays. Juste avant d'entrer dans l'église, Monsieur le maire m'a remis les clés de la ville. Ainsi, je peux dire qu'ici, à San Francisco de Quito, je suis chez moi, à la maison. La marque de confiance et d'affection dont vous me faites preuve me permet de vous présenter quelques clés de la cohabitation citoyenne à partir de la vie familiale. En partant donc de l'expérience de la vie familiale, notre société gagne quand chaque personne, chaque groupe social se sent vraiment comme chez lui, à la maison. Dans une famille, les parents, les grands-parents, les enfants sont de la maison. Personne n'est exclu. Si l'un d'eux a une difficulté, même grave, bien qu'il ait cherché, les autres vont à son secours, le soutiennent. Sa douleur est partagée par tous. Il me vient à l'esprit l'image de ces épouses. Je les ai vues à Buenos Aires qui faisaient la queue pour rentrer à la prison les jours de visite, pour voir leurs époux, leurs enfants qui ne s'étaient pas bien comportés. Mais il allait quand même les rendre visite parce que elle devait être comme chez eux. Dans la société, ça devrait être de même. Et toutefois, nos relations sociales, le jeu politique, dans le sens le plus ample de ce mot, n'oublions pas que la politique, comme disait Jean-Paul II, est l'une des formes les plus élevées de la charité. Souvent, se fonde sous la confrontation qui produit du déchet. Ma position, mon idée, mon projet se consolide si je suis capable de vaincre l'autre, de m'imposer, de le rejeter. C'est comme ça que nous construisons une culture, la culture du déchet, du rejet, qui a des dimensions mondiales aujourd'hui. Est-ce que c'est être famille, cela? Dans les familles, tous contribuent au projet commun. Tous travaillent pour le bien commun, mais sans annihiler chaque membre. Au contraire, ils le soutiennent, ils le promeuvent. Ils se disputent. Cependant, il y a toujours quelque chose qui ne bouge pas. Et c'est ce lien familial, des litiges dans la famille sont suivis par des réconciliations. Les joies et les douleurs de chacun sont faits donc c'est le fait de tous. Voilà ce qui veut dire être famille. Si on devait voir l'adversaire politique ou le voisin de chez nous avec les mêmes yeux avec lesquels nous voyons nos enfants, nos épouses, les pères, les mères, nous aimons notre société
ou c'est quelque chose d'éloigné, anonyme, qui ne nous concerne pas. Ne nous engage pas. Aimons-nous notre pays, la communauté que nous essayons de construire? L'aimons-nous seulement par les concepts spéculatifs en théorie? Saint Ignace, permettez-moi un petit peu de publicité. Saint Ignace nous disait dans les exercices que l'amour se montre davantage dans les œuvres que dans les paroles. Aimons la société plus avec des œuvres que par les paroles. En chaque personne, dans le concret, dans la vie que nous partageons. En plus, il disait que l'amour tend toujours à la communication, jamais à l'isolement. Deux critères qui peuvent nous aider. La société, regarder la société avec deux yeux, non seulement l'admirer, mais la sentir, la toucher. En partant de cette affection, surgissent des gestes simples qui renforcent les liens personnels. En diverses occasions, je me suis référé à l'importance de la famille comme cellule de la société. Dans le cercle familial, les personnes reçoivent les valeurs fondamentales d'amour, de la fraternité et de respect mutuel qui se traduisent dans des valeurs sociales essentielles qui sont la gratuité, la solidarité, la subsidiarité. En partant dans ce être de la maison, en regardant la famille, nous pensons à la société et par ces valeurs sociales que nous cultivons dans la famille, la gratuité, la solidarité et la subsidiarité. La gratuité. Pour les parents, tous leurs enfants, bien que chacun ait son propre caractère, sont objets d'amour sans distinction. En revanche, l'enfant, quand il refuse à partager ce qu'il reçoit gratuitement d'eux, des parents donc, il rompt cette relation. Ou alors il rentre en crise. La première réaction est parfois, vient même avant de l'autoconscience de la mère, lorsque la mère est enceinte. Les enfants ont peut-être une attitude étrange, comme de vouloir casser, rompre, puisque leur psyché s'allume. Il y a une sorte de concurrence. Attention, que tu n'es plus le seul, l'unique. L'amour des parents l'aide à sortir de son égoïsme pour apprendre à vivre ensemble avec les autres, un nouveau qui arrive, à céder donc pour s'ouvrir à l'autre. J'aime demander aux enfants, si on a 2 bonbons, qu'est-ce que vous faites s'il y a un ami qui arrive? Et d'habitude, ils disent, oui, je le donne, je partage. Est-ce que tu as un seul bonbon? Qu'est-ce que tu fais s'il y a un ami qui arrive? Je lui donne. Ou alors on le partage. Ou alors je le mets dans ma poche. Je mets le bonbon dans ma poche. Les enfants qui apprennent à s'ouvrir à l'autre dans le niveau social, cela suppose d'assumer que la gratuité n'est pas un complément, mais une condition requise de la justice.
La gratuité est un réquisite, est un complément nécessaire pour la justice. Ce que nous sommes et ce que nous avons nous a été confié pour que nous le mettions au service des autres. Ce que nous avons reçu gratuitement, nous devons le rendre gratuitement. Notre mission consiste à le faire fructifier dans les œuvres de biens. Les biens sont destinés à tous. Et même si quelqu'un fait étalage de sa propriété, une hypothèque sociale pèse toujours sur celle-ci. On dépasse ainsi le concept économique de justice fondé sur le principe d'un contrat d'achat et de vente avec le concept de justice sociale qui défend le droit fondamental de la personne à une vie digne. Et en continuant avec la justice, l'exploitation des ressources naturelles, si abondante en Équateur, ne doit pas viser le bénéfice immédiat. Être administrateur de cette richesse que nous avons reçue nous engage envers la société dans son ensemble et envers les générations futures à qui nous ne pourrons pas léguer ce patrimoine sans une adéquate sauvegarde de l'environnement, sans une conscience de gratuité qui germe de la contemplation du monde créé. Aujourd'hui, nous accompagnent ici des frères de peuples autochtones provenant de l'Amazonie équatorienne. Cette zone est l'une des plus riches et variées d'espèces, une espèce endémique, rare ou ayant un faible degré de protection effective. Ces zones requièrent une protection particulière à cause de leur énorme importance pour l'écosystème mondial, car elles ont une biodiversité d'une énorme complexité, presque impossible à répertorier intégralement, mais quand ces forêts sont brûlées ou rasées pour développer des cultures, d'innombrables espèces disparaissent en peu d'années quand elles ne se transforment pas en désert aride. Là, l'Équateur, avec d'autres pays ayant des régions amazonienne a une grande opportunité pour exercer la pédagogie d'une écologie intégrale. Nous avons reçu le monde comme héritage de nos parents, mais aussi comme prêt auprès des générations futures à qui nous devons le rendre et même améliorer. Voilà la gratuité. De la fraternidad vivida en la familia nace ese segundo valor. De la fraternité vécue en famille naît la deuxième valeur, la solidarité dans la société, qui ne consiste pas uniquement à donner à qui est dans le besoin, mais à être responsable les uns des autres. Si nous voyons dans l'autre un frère, personne ne peut demeurer exclu, écarté. L'Équateur, comme muchos pueblos latinoamericanos, experimenta hoy profundos cambios sociales y culturales. Comme beaucoup de peuples latino-américains, l'Équateur expérimente aujourd'hui de profonds changements sociaux et culturels, de nouveaux défis qui requièrent la participation de tous les acteurs sociaux. La migration, la concentration urbaine, le consumérisme, la crise de la famille, le manque de travail, les poches de pauvreté produisent une incertitude et des tensions qui constituent une menace à la cohabitation sociale. Les normes et les lois ainsi que les projets de la communauté civile doivent rechercher l'inclusion, ouvrir des espaces de dialogue, de rencontre et ainsi abandonner comme
un douloureux souvenir, toute forme de répression, de contrôle démesuré et la restriction des libertés. L'espérance d'un meilleur avenir passe par l'offre d'opportunités réelles aux citoyens, spécialement aux jeunes, à travers la création d'emplois, avec une croissance économique qui arrive à tous et ne reste pas dans les statistiques macroéconomiques, avec un développement durable qui génère un tissu social ferme et un bien de cohésion. Et s'il n'y a pas de solidarité, cela est impossible. Et je pense aux jeunes. Je pense au manque de travail, qui idéalement c'est alarmant. Les pays européens étaient en première ligne depuis des décennies et aujourd'hui souffrent. Et les jeunes, depuis 25 ans, 40-50% de chômage touche les jeunes. S'il n'y a pas de solidarité, les Salésiens disaient: vous avez créé pour éduquer. Aujourd'hui, il faut une éducation d'émergence pour ces jeunes. Il faut les préparer à des petits travaux qui leur rendent donc leur dignité de pouvoir gagner un petit peu d'argent. Ces jeunes chômeurs, ce sont que nous appelons les NINI. Ils n'étudient pas, donc ni études, ni travail. Quel est l'avenir, leurs horizons? Quels sont leurs horizons? Eh bien, la tristesse, la dépendance, la dépression, le suicide. Et les statistiques ne parlent pas des suicides des jeunes. Ou des projets du soin social qui pour moi sont l'idéal. Aujourd'hui, on nous a demandé de garder particulièrement, de consolider ce troisième secteur, l'exclusion de la société du déchet. D'abord, les enfants, puisqu'on ne les veut pas, on n'en veut pas. Des pays développés où on n'en veut pas d'enfants, ou alors ils ont éliminé avant leur naissance, et ensuite les personnes âgées qui sont abandonnées. Et nous oublions qu'ils sont la sagesse et la mémoire de notre peuple. Et maintenant, c'est aux jeunes à qui il ne reste plus de place. Les serviteurs de l'égoïsme, du Dieu argent, qui sont au centre d'un système qui nous écrase tous. Et pour terminer, le respect de l'autre, qui s'apprend en famille, se traduit dans le domaine social par la subsidiarité. Donc, gratuité, solidarité, subsidiarité. Présumer que notre option n'est pas nécessairement l'unique légitime est un exercice sain d'humilité. En reconnaissant ce qui est bon dans les autres, y compris avec leurs limitations, nous voyons la richesse qui renferme la diversité et la valeur de la complémentarité. Les hommes et les groupes ont le droit de parcourir leur chemin, bien que parfois cela suppose de commettre des erreurs. Dans le respect de la liberté, la société civile est appelée à promouvoir chaque personne et chaque agent social
pour qu'ils puissent assumer leur propre rôle et contribuer avec leur spécificité au bien commun. Le dialogue est nécessaire, fondamental pour arriver à la vérité qui ne peut pas être imposée, mais doit être recherchée avec sincérité et avec un esprit critique. Dans une démocratie participative, chacune des forces sociales, les groupes indigènes, les afro-équatoriens, les femmes, les regroupements de citoyens et tous ceux qui travaillent pour la communauté dans les services publics sont des protagonistes indispensables dans ce dialogue. Ils ne sont pas des spectateurs. Les murs, les cours intérieures et les cloîtres de ce lieu le disent avec une plus grande éloquence, reposant sur des éléments de la culture Inca et Karanki, la beauté de leurs proportions et de leurs formes, l'hardiesse de leurs différents styles combinés de manière remarquable. Les œuvres d'art qui reçoivent le nom de École de Quito condensent un dialogue étendu avec des réussites et des erreurs de l'histoire équatorienne. L'aujourd'hui est plein de beauté. Et même s'il est certain que par le passé, il y a eu des maladresses, même dans notre histoire personnelle, nous pouvons affirmer que l'ensemble irradie tant d'exubérance qui nous permet de regarder l'avenir avec beaucoup d'espérance. L'Église aussi veut collaborer dans la recherche du bien commun à travers ses activités sociales, éducatives, en promouvant les valeurs éthiques et spirituelles, en étant un signe prophétique qui apporte un rayon de lumière et d'espérance à tous, spécialement à ceux qui sont le plus dans le besoin. Quelqu'un m'a dit, « Père, pourquoi vous parlez tellement des personnes qui sont dans le besoin, des personnes exclues ?» Tout simplement, puisque cette réalité, et la réponse à cette réalité est dans le cœur de l'Évangile. Et précisément, puisque l'attitude que nous avons vis-à-vis de ces réalités est écrite dans le protocole sur lequel nous serons jugés. Matthieu 25. Merci beaucoup d'être ici, de m'écouter. Je vous demande, s'il vous plaît, de porter mes paroles d'encouragement au groupe que vous représentez dans les divers secteurs sociaux. Que le Seigneur accorde à la société civile que vous représentez d'être toujours ce lieu adéquat où ces valeurs sont vécues. Ces valeurs de la gratuité, de la solidarité et de la subsidiarité. Merci. Su Santidad, muchas gracias por sus palabras, siempre tan llenas de sabiduría. Merci pour vos paroles. Santo Padre, escuchando en nuestros lugares al coro de los hermanos franciscanos. Papa Francisco, vuelva pronto, el Ecuador lo ama. Papa Francisco, l'Équateur vous aime.
Voilà, sur ces paroles, Pape François, l'Équateur vous aime. Nous allons laisser le Saint-Père. Ainsi se termine cette rencontre donc avec les représentants de la société civile, sciences, culture, art, industrie, agriculture, bénévolat, sport, auquel le pape s'est adressé dans un discours plein d'encouragement à la solidarité et à la subsidiarité. Le pape va effectuer à présent une visite privée à la communauté jésuite dans un haut lieu jésuite de Quito, l'église de la Compagnie de Jésus, où le pape se recueillera devant l'icône de Notre-Dame des Douleurs. La maison mère des jésuites de l'Équateur est inscrite à l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité. Nous retrouverons quant à nous le pape demain aux alentours de 16h30 heure française avec comme premier rendez-vous une visite aux personnes âgées à la maison de retraite des sœurs missionnaires de la Charité, les sœurs de Mère Teresa. Ensuite, le pape se rendra au sanctuaire marial national El Quinqué où nous le retrouverons également. Il y rencontrera le clergé, les religieux, religieuses et les séminaristes, avant de se rendre à l'aéroport pour son départ pour la deuxième grande étape de ce voyage apostolique en Amérique latine, donc pour la Bolivie. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette transmission en direct depuis l'Équateur. Merci à Pierre Sébron et à son équipe à la diffusion, Damien et Laure. Merci à Valérie Folco et à Flavio Esposito pour leur traduction. Merci à CTV, à nos confrères de l'agence romaine Immédiat. Merci à vous surtout de votre grande fidélité. Vous pouvez retrouver tous ces directs sur le site de ktotv.com bien sûr, et puis les flashs depuis l'Équateur, entre autres à 12h25 et 20h35. Bonne nuit à chacun et chacune d'entre vous. À demain. Mis pies y mis manos.